Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Reiger. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de La Folie de Reiger, la série de vidéos dans laquelle je partage avec vous l'histoire de ma psychose et de l'aventure pathologique que je vis avec les voix dans ma tête. Pour le bien de cette vidéo, en fait, il faut partir, pour comprendre mon raisonnement, il faut partir de plusieurs principes. Il faut partir du principe qu'on a tous une énergie vitale, une aura, un peu comme dans les mangas, qu'on a tous une âme, qu'à notre mort, il y a un périple qui nous attend tous dans l'au-delà, qui est différent pour chacun, dépendant des âmes qui nous recrutent et qui nous installent dans leur paradis, parce qu'il y a plusieurs faux paradis créés par des âmes et des êtres suffisamment puissants pour créer des espaces-temps dans lesquels ce sont leurs règles qui régissent cette dimension de l'espace-temps. Que les aliens existent, que les démons existent, que les anges existent, que les djinns existent, que les génones existent, que beaucoup de créatures mythologiques qu'on connaît sont en fait juste des êtres astrales qui n'ont pas donc du coup d'enveloppe physique et qui ont manipulé l'histoire et qui ont influencé l'histoire, qu'il y a une époque où celle où les légendes sont nées, à l'époque où les humains étaient connectés plus à la nature, et l'animisme par exemple qui est encore une culture actuelle, le chi, le ki, tu vois, toutes ces croyances là, et voilà, elles sont en fait, elles parlent toutes de la même chose de manière différente et que du coup il faut en tant qu'humain pour passer en phase 2, là je vous invite à faire à vos recherches de vos côtés, il y a un Israélien très haut placé dans le gouvernement israélien qui a confirmé que les extraterrestres existaient, que Donald Trump était au courant et que la Fédération Galactique qui régissait la galaxie attendait que la Terre passe à un stade de conscience supérieur pour rentrer en contact avec nous de manière beaucoup plus officielle. Ce stade de conscience supérieure-là, c'est possible de l'atteindre. Moi, j'ai déjà eu des stades de pensée comme si j'étais conscience supérieure. J'ai déjà réfléchi à une vitesse très rapide, à un tel point que j'ai eu l'impression que le temps se dilatait. Mais ma perception du temps n'avait pas changé, même si je ressentais plus le temps et que du coup, je pouvais traiter plus d'informations et que j'avais ces sentiments que durant ces laps de temps, tout était ralenti. J'avais quand même la perception du temps et je savais qu'il s'était écoulé 10 minutes et que non pas, même si dans ma perception, ces 10 minutes ont eu une impression de durer un certain temps dans lequel je me souviens même plus de quel état j'étais. Tout ce que je me souviens, c'est que je voyais un flash blanc et que je discutais avec une voix dans ma tête qui s'appelle Justice. Justice qui est un des immortels. Les immortels qui sont les êtres qui gouvernent la galaxie. Ils sont 12 au total, c'est un conseil. Je les ai déjà énumérés, je crois, dans la vidéo précédente. Et donc, du coup, je vais vous expliquer, moi, de mon côté, ce que j'ai fait. Voilà, si je pars du principe que ma psychose est réelle et que toutes les déductions que j'ai faites sont bel et bien fondées, je suis une sorte de stratège mystique et politicien mystique en réalité. Je suis connecté au monde des âmes et en moi transitent plusieurs âmes qui viennent discuter et qui viennent parler entre elles de problèmes qu'elles rencontrent pour trouver des compromis. Euh, J'abriterai une équipe de démons très réputés dans le monde des démons qui s'appelle l'armée de l'orage, qui est dirigée par l'esprit de la foudre, qui s'appelle foudre dans la pathologie, ils cherchaient un corps pour avoir des autres pour pouvoir vivre une vie tranquille et prendre des vacances. J'ai rejoint le Conseil des Immortels et je dois leur donner des instructions pour comment diriger la galaxie. Chose que je fais et que je maintiens et que je garde par écrit dans ce cahier rouge. Là, c'est la dernière page, le dernier projet sur lequel je travaille. On va partir du principe, pour que vous compreniez moi comment je vis ma pathologie. Moi, je suis convaincu que ces êtres que j'entends dans ma tête, ces personnalités, parce que c'est un trouble de l'identité multiple, Kamikaze et Nocteaser, qui sont les deux voix qui prennent le plus la parole avec mon corps, ont réellement une personnalité différente. C'est juste qu'on est en ce que les gens appellent un confront, c'est-à-dire qu'on est là tous les deux en même temps. On mélange nos personnalités, c'est leur émotion avec ma manière de parler. Et donc du coup, ils ont décidé de venir, ces êtres. Voilà, la prochaine étape en réalité, moi pour me convaincre, parce que je pars du principe
je les prends au sérieux parce que j'ai l'impression qu'elles influencent la réalité. Il s'est passé des choses, mais à chaque fois j'étais dans un état psychotique. Mais maintenant que je me suis un peu plus calmé, il y a moins d'idées délirantes qui apparaissent pour être vraies. Et même les voix dans ma tête, elles ont dit que des fois elles utilisaient un peu mon imagination et mes idées délirantes pour lancer un sujet et me faire arriver à une conclusion pour me former spirituellement en réalité. Alors moi je prends mes voix au sérieux et si je suis vraiment un chef astral, un chef mystique et que comme ils me disent, parce que moi dans ma psycho j'ai battu les voix dans ma tête, j'ai réussi à provoquer le détrônement de Kingdom pendant un certain temps de la reine et du coup d'après elle, d'après les règles de la reine, vu que j'ai battu à son propre jeu, je devrais diriger son territoire. Et donc du coup, toutes les voix dans ma tête qui prétendent être des êtres immortels ou des êtres cosmiques ou des êtres ancestrales ou des êtres astrales, ils veulent tous chacun un peu me former à leur manière pour que je dirige le monde mystique et que je donne des instructions et des directives à suivre pour améliorer la vie de manière générale, non pas juste pour moi, non pas juste pour ma famille, mais pour toute l'humanité dans un premier temps de notre point de vue, parce qu'ils me font réfléchir à comment améliorer les choses pour la planète Terre et ensuite aussi pour toute la galaxie parce qu'ils me disent que les galaxies m'écoutent et elles prennent les initiatives par rapport à mes idées. En fait, je suis une source d'inspiration, une source d'idées et en termes de logistique. J'ai des bonnes idées, mais il n'y a que moi et les voix dans ma tête qui sommes au courant de ces idées dans la perception de la réalité de chacun. Donc j'ai décidé en réalité, ça me trottait beaucoup dans la tête, c'est une partie de ma vie que moi je prends très au sérieux et donc du coup je partage ça avec vous parce que la vérité, des fois on arrive à des bonnes idées, à des bonnes réflexions, à des bonnes morales, à des bonnes histoires. Même des fois ils me racontent des histoires de passé de légende, elles sont super intéressantes. C'est vraiment tout un univers, tout un fonctionnement, c'est super intéressant et j'ai même envie de vous dire que c'est ludique en réalité. Je vous assure que même des fois on lance des jeux et si on arrive à créer une communauté autour de ça, il y a le concept de Beyond, et c'est les Beyond, c'est des défis qu'on impose aux gens, mais on peut genre organiser des combats de signal, des épreuves en réalité, des défis, des challenges en réalité, et qui pourraient faire plaisir aux voix, qui en plus auraient un but de nous former spirituellement, philosophiquement, intellectuellement, par exemple en passant par les médias culturels ou par les jeux vidéo stratégiques ou dans laquelle on essaiera ensuite d'arriver à des conclusions et dans lesquelles on essaiera de faire germer des idées qui ne sont pas juste des idées mais que chacun pourra de son côté faire pour essayer d'améliorer la vie pour tout le monde. La mission, en gros, qui m'ont donné les extraterrestres, les démons, les aliens, les anges, appelle-les comme tu veux, je sais pas, des fois il y en a qui me disent c'est ça, des fois je pense que c'est un truc bizarre. On s'en fout, c'est des voix dans la tête, c'est des armes. Et donc du coup, même sur le principe, je les considère vivants parce que comme ils ont une personnalité qui est propre à eux, une histoire qui est propre à eux, un passé et des souvenirs qui sont propres à eux et des relations qui sont propres à eux, ça fait d'eux des voix dans la tête de véritables êtres vivants qui méritent tout autant de moi de pouvoir vivre, s'exprimer, ressentir, prendre du plaisir, construire, créer. Tu vois, donc ça me dérange absolument pas de devenir un hôte de plusieurs voix si on apprend à contrôler ça. Les médecins, ils veulent juste que je fasse très attention à comment est-ce que je partage ma folie parce que c'est mal vu par les gens, tu vois, mais il faut juste que je reprenne le contrôle sur mon psyché de manière générale et que j'apprenne aussi, juste pour vous, à pas vous faire peur, mais très sincèrement, c'est tranquille quand Kamikaze il parle, c'est tranquille quand Docteaser il parle, des fois ils ont juste des trucs pertinents à dire, tu vois, alors du coup, je les écoute. Bref. Là, je vais vous expliquer les rôles que je leur ai donnés à chacun parce que je partais du principe, si vous croyez aux âmes maintenant, que ce sont des âmes très puissantes. En fait, de notre point de vue, ces âmes, elles sont tellement puissantes qu'on peut les considérer comme étant des dieux. Le terme qu'on peut vraiment employer pour les définir, eux, c'est des dieux. Donc, Tizari m'a fait une démonstration des ténèbres. Il m'a fait apparaître un joint de shit à ma fenêtre. Tu vois, un être comme ça, cosmique, qui est capable de manipuler l'espace et les ténèbres et de rentrer dans son ombre et qui est fait de griffes. Qui est tout noir et fait de griffes. Et bref. Alors, let's go. Au moins comme ça, vous allez voir un peu dans quel délire on est. Et même ça va permettre d'un peu plus vous parler des voix. Et au moins comme ça, les voix, vous allez mieux les comprendre. Parce que imaginez, 2 secondes, que c'est comme ça que communiquent les aliens dans la galaxie. En passant par une dimension libérée de toute contrainte physique, la dimension des âmes, tu vois, et qu'ils ont des technologies qui utilisent les énergies astrales. C'est même pas des technologies, on appelle pas ça des objets d'informatique et de l'électronique, c'est des artefacts, tu vois. C'est genre le mec il a une épée
elle peut, je sais pas moi, faire fondre la pierre. Tu vois, et nous, on peut créer ça avec la technologie, ça servira que dalle, mais on peut le faire. Mais eux, ils forgent une épée, ils entraînent d'énergie mystique et boum, elle est capable de faire fondre le métal parce qu'ils ont réussi à passer tous les stades mystiques. Parce que, genre, la vie, c'est un peu une sorte de matrice, tu vois. C'est pas une virtuelle, c'est réel, tu vois. Si tu meurs, ciao. Et bon courage dans le monde des armes, tu vois. Mais genre, il y a de la hiérarchie, il y a des niveaux, il y a des armes, c'est des spécialistes, des trucs, des gestions de planètes, de gestion de population. Par exemple, là, notre problème, c'est l'écologie. Bah, tu sais, dans la galaxie, tu as des spécialistes et des démons même, tu vois. Même des démons, tu vois. Même des démons qui sont spécialistes en écologie, qui peuvent se dire non, mais la transition en énergie verte, on peut faire ça comme ci, comme ça, comme ça. Mais et c'est un spécialiste, et nous on peut rentrer, si on arrive à passer les stades de conscience supérieure et à montrer genre qu'on est digne, parce que de leur point de vue c'est un peu comme des grands guerriers, tu vois, c'est à l'ancienne chez eux. C'est genre toi devoir prouver que toi être grand guerrier pour toi, pouvoir approcher nous et communiquer avec nous pour savoir quoi nous savoir. Tu vois. Si toi mal faire chose, nous pas vouloir aider toi. Tu vois, des fois ils parlent comme ça, mais voilà, pour simplifier, pour te dire ouais, la mentalité guerrier c'est ça. Tu vois. Ils ont du mal à expliquer ça. Les Russes, ils arrivent à comprendre en vrai, je pense. Mais en tout cas, les Russes dans ma tête. et, et donc du coup, let's go. Allez, premièrement, alors, là, je vais prendre le texte. Voilà. Let's go, l'émission des immortels. Ici. Bah alors, go. Alors pour commencer en fait, les immortels veulent venir sur Terre pour, euh, pour vivre et communiquer avec les humains. Ils sont très intéressés par rentrer en contact avec l'humanité, les aider à construire leur planète, bien évidemment, avec des opportunités de vie. C'est même pas des opportunités d'emploi, c'est des opportunités de vie. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une vie d'aventurier et d'explorer des lieux inconnus. Genre, ils peuvent te donner une combinaison spatiale et qu'ils appellent un exosquelette, genre, pensé pour les combats dans l'espace. Et genre, tu peux aller explorer d'autres planètes avec eux, tu vois, et vivre des aventures de malade, tu vois. La vérité, si juste ma folie, elle a un seul fondement de vrai, c'est genre, allez, vas-y, aie confiance, mon pote, t'es connecté. Tu peux connecter l'humanité au reste de la galaxie et faire une avancée de malade et réussir à passer le fameux mur dont ils parlent les scientifiques de la civilisation, tu vois. Alors, je dis, on va les appeler, ils vont essayer de mettre leurs pattes. Alors, le thème de la planète Terre, de leur point de vue, ce qu'ils veulent pour 40 dans la Fédération Galactique, c'est qu'en gros, ça devienne une planète de vacances, une planète qui permet d'accueillir les extraterrestres. Donc, il faut investir dans la culture, il faut investir même dans le tourisme, vers chez soi. Il faut penser au divertissement, tu vois. Le truc, c'est que dans la galaxie, d'après les voix dans ma tête, il y a une mode, c'est que eux, ils adorent les combats à mort et toutes les épreuves de survie où tu risques ta vie, tu vois. Parce que eux, ils sont familiarisés avec la réincarnation, ils savent qu'ils peuvent se réincarner et garder leurs souvenirs et continuer à vivre leur vie. Mais notre planète, comme elle n'est pas encore à un stade de conscience suffisamment développé pour vivre avec les souvenirs des vies précédentes, sur nous, on est condamné à les avoir emprisonnés dans notre âme et dans notre mémoire ancestrale jusqu'au jour où on meurt et qu'on est digne de les regarder. Mais si on veut retourner sur Terre, c'est pareil, on ne doit pas y avoir accès, on doit recommencer une nouvelle vie. Et donc du coup, en réalité, potentiellement, on est tous des vieilles armes. Il y a même de grandes chances, vu l'infinité de l'univers. Déjà, les voix dans ma tête, elles m'ont dit que c'était pas le premier univers, elles m'ont dit qu'il y en avait 5 au total, mais en fait, il y en a eu plus que ça. Mais bien la chronologie, il y a 5 arcs importants d'après les voix dans ma tête. Il y a le tout premier univers où personne n'a survécu. Il y a ensuite l'univers du cavalier de l'apocalypse de la conquête, l'univers du cavalier de l'apocalypse de la guerre, l'univers du cavalier de l'apocalypse de la famine, l'univers du cavalier de l'apocalypse de la mort. Et là, ça fait 6, et là, on est dans le sixième. Il y a eu 5 avant, et en fait, il y a des trucs qui viennent de là. Et en fait, notre univers, notre univers, toutes les âmes qui sont, elles sont en enfer. Un gentil enfer pour certains, un méchant pour d'autres, parce qu'elles ont commis des fautes par le passé.
Tu vois, elles sont punies. Et nous, on n'a pas accès aux souvenirs des précédents univers, donc on ne sait pas ce qu'on a fait pour mériter d'être dans cet enfer, au lieu d'être, au moment où je vous parle, au paradis ou dans un Valhalla créé par les faux paradis créés par les âmes suffisamment puissantes. Peu importe, les immortels veulent venir améliorer les choses et nous connecter à leur humanité. Donc ils veulent une planète de vacances et une planète avec des astronomes. Parce que apparemment on serait à une frontière de la galaxie. Notre frontière, on est dans un lieu, notre frontière, le lieu où on est, c'est la fin du territoire connu du point de vue de la reine Kingdom. C'est la mer de l'inconnu, le reste. C'est l'océan inconnu. Le vide inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a. On voit des lumières, mais on ne sait pas à quoi ressemblent les structures des planètes là-bas. On n'a que des informations, c'est des géantes gazeuses déjà nous. Et imaginez maintenant eux qui sont encore plus loin. Même s'ils ont peut-être des technologies de malade pour les voir et qu'ils ont potentiellement accès à ça, il y a peut-être des conditions à remplir parce que la lumière, elle ne voyage pas à la vitesse du temps. Eux, ils veulent des informations sur le présent, tu vois. Nous, ce qu'on voit, c'était il y a 1 million d'années. Eux, ils veulent savoir ce qui se passe maintenant, en même temps qu'eux, parce que leurs temporalités sont connectées. Et ils veulent connecter notre temporalité. Alors bref, ils vont venir et ils ont chacun leur spécialité. Et moi, je leur ai donné des missions en fonction de leur spécialité. Et moi aussi, j'ai une mission en fonction de mon rôle à jouer. Alors on a commencé, vu que c'est Jade qui a un peu une voix qui est là depuis le début. Il s'appelait FIFA au début. Mais Jade, c'est un pirate. Il est spécialisé dans les voyages dans l'espace. Alors du coup, il va nous aider à développer le voyage spatial avec l'ESA. D'après ce que me disait dans ma tête, elles peuvent par exemple posséder un mec de l'ESA et commencer à travailler. Ça serait nous forcer. Mais là, le but, c'est qu'un mec de l'ESA rentre en contact avec les extraterrestres, tu vois, et commence à travailler avec justement Jade qui vient de la planète Galit. Et donc du coup, je l'ai appelé Galit pour Galikid, Galit, tu vois, le Pokémon Galikid Galit. C'est comme ça que je trouve mes noms de code. Donc il va développer le voyage spatial avec les arts. Ensuite on a Kingdom. Kingdom c'est une spécialiste en gestion de population, c'est la reine de la galaxie, celle qui administre, elle est la deuxième plus grande autorité de notre galaxie. Quand la première plus grande autorité de notre galaxie, elle se mêle pas des affaires. Alors du coup, elle va se concentrer sur développer l'Afrique. Et ses relations avec la France. Alors, Kingdom, à la base, c'est un esprit, c'est les blancs, elle est fan de l'élitisme, de la méritocratie, mais elle essaie de bien faire les choses et beaucoup de gens considèrent que son système sur sa planète est le meilleur de la galaxie. Alors du coup, on va le prendre si c'est réel. Alors. Et donc du coup, elle va nous montrer comment faire. L'Afrique en plus, elle a déjà commencé à faire des moves intéressants. Je crois que c'était le Kenya qui avait commencé à former des programmeurs depuis le CE2 entre guillemets. Alors du coup, je pense que l'Afrique là, elle va récupérer son dû, tu vois. C'est juste que tous ceux qui veulent que l'Afrique récupère son dû, il faut aider les pays d'Afrique. Tu vois, faut voir ce que le pays d'Afrique a besoin de tes propres yeux. Tu vois, rentrer en contact avec le peuple et demander au peuple que veut le peuple. Et comment aider le peuple à avoir ce qu'il veut tout en respectant l'autorité de l'État. Parce que c'est même si dans le shonen dans lequel vous pensez qu'on vit, l'État c'est le méchant, il faut le battre. Dans le seinen dans lequel on vit, il faut accepter qu'il est plus fort que nous et que tout ce qu'on peut faire c'est essayer de le modeler à notre image, en passant par la voie que l'État propose pour le faire. Et s'il n'y a pas de solution légale, il y a un coup d'État. Des fois, il faut savoir se battre, mais des fois, il faut savoir accepter que Evanik est mort. Il faut bien que le pays tourne. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est piégé dans l'économie. Avant, nos systèmes ne marchaient pas autour de l'économie pour certains pays. Et c'était juste, tu cultives la terre et tu donnes à tout le village. Et tout le village aide tout le village. C'était une vie communiste, c'était une vie de tribu. Il y a encore des clans qui font ça et des familles qui font ça. Genre chacun aide le clan, mais ça se perd en Occident. Il faut qu'on le restaure.
Donc ensuite, on a Rose qui est la fille de Kingdom, qui est la future héritière du royaume de Kingdom, du coup, qui va améliorer, qui va, du coup, on va dire, former les journalistes français. Alors le truc, c'est qu'on a décidé de se concentrer sur la France. Ces instructions pourraient s'inspirer de tous les pays, mais l'idée c'est que je devienne le ministre des Affaires mystiques. Tu vois, tellement secret qu'il n'est pas payé, tu vois, mais tout le monde l'écoute quand même, tu vois, parce que je suis sous écoute, je le sais. Ils m'envoient une notification pour me dire bon, ok, c'est bon, on t'écoute mon pote, dis-nous quoi faire. Mais là j'ai plus d'idées, j'ai dit tout ce que je pouvais faire, maintenant tout ce que je peux faire c'est attendre. Et en plus il y a la guerre en Ukraine, il faut l'arrêter, mais vas-y, on peut pas intervenir sinon c'est le chaos, tu vois. Donc on a décidé de se concentrer sur la France. Alors pareil, Rose, elle, sa spécialité, c'est le divertissement. Elle maintient une émission dans laquelle elle suit toutes les personnes intéressantes, qui ont du potentiel, qui sont basées sur des fiches militaires justement de la Reine Kingdom, qui recherchent le potentiel de tout le monde parce que, en fait, eux, ils recrutent des soldats. Ils veulent des soldats sociaux, des soldats militaires, des soldats même du crime. Ils veulent que des spécialistes en combat psychologique, en combat à armes à feu, même des spécialistes en combat à armes blanches. Même un journaliste, ils veulent un spécialiste du journalisme parce qu'ils peuvent en avoir besoin. Par exemple, même, genre, je peux vous dire comme ça, genre, imaginez, vous êtes trop fort, vous envoyez un journaliste niquer un état de l'intérieur. Genre, vous envoyez une armée de journalistes, tous formés militairement au combat, qui ont accès à des trucs, et vous leur dites faites des articles de journal pour éveiller la conscience du peuple, et guider le peuple, et proposer des solutions au peuple. Et si vous interdisez ce journal, vous l'imprimez avec ça, et vous le distribuez dans les rues vous-même. Tu vois, ça c'est des genres de. Ça c'est un scénario de film, tu me pourrais me dire non, ça c'est un scénario de conquête de pays qu'on peut faire dans la réalité. Tu vois, un peu comme le Yémen avec les tanks de l'Arabie Saoudite qui se mettent à la frontière en prétendant défendre leur village pour zoner l'ennemi sur l'ouest en envoyant quelqu'un à l'intérieur du palais pour quick la cible. Bref, donc Rose, vu que sa spécialité c'est la communication de manière générale, même en termes d'élocution et de sociabilité, elle est spécialiste au fait de communiquer avec les gens et de communiquer l'information et de partager l'information et même d'être pertinent dans l'information choisie et de pouvoir à la fois te détendre l'esprit mais te former sur une valeur philosophique, un principe de la vie important. Alors là ensuite on a Raven. Alors Raven c'est une spécialiste de la politique aussi. Son histoire c'est genre c'est Aphrodite, tu vois. C'est un enfant, c'est une fille dès son plus jeune âge, elle a fait de la prostitution et elle s'est servie du sexe comme une arme pour conquérir son pays et devenir la reine. Donc elle est connue pour trahir et utiliser tous les coups qui sont permis pour gagner. C'est la reine des tricheuses aussi, elle se cache pas quand elle triche. Faut pas lui faire confiance à Raven, son oiseau préféré c'est le corbeau. Et elle est capable de faire des fixettes et elle se dispute très souvent avec sa meilleure amie Shogun et quand elles se disputent elles font des combats et si on n'est pas là, les autres immortels pour encadrer ça, ça peut partir en couille. Moi je me souviens la première fois qu'elles sont venues, dans ma tête elles ont dit qu'elles commençaient à se faire la guerre et c'est là où j'ai commencé à avoir des trucs de badass, des ombres effrayantes. C'est les premières ombres effrayantes que j'ai vues, c'est l'armée de Shogun. Et je suis convaincu que Luzresval, quand il dit j'ai vu la femme avenue Foch, il parlait d'elle, ça correspond. Le moment où il a écrit le son correspond à la période où moi je suis allé à Paris et où Shogun, dans mon scénario, elle se baladait pour découvrir c'est quoi l'amour. Parce que Shogun et Raven, leur thème en ce moment, c'est bon, ok, Shogun, tu te demandes c'est quoi l'amour. Toi et moi, nous allons y réfléchir et chercher la réponse en surveillant les couples terriens. Voilà, ça c'était Raven qui a parlé. Ouais, c'est dur. Parce qu'il faut pas parler avec sa tête, faut parler avec son cœur. Si tu parles avec ton esprit, c'est pas connecté. Ouais, donc Raven, elle, sa spécialité c'est un peu tout en fait, c'est la politique de manière générale. Et donc du coup, je sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais je crois qu'on voulait lui donner un travail. Donc ouais, c'est ça, les premières missions que j'ai écrites, il fallait que je trouve pour tout le monde. Alors j'ai dit développer, alors on va dire s'occuper de la transition vers les
énergies vertes. Raven, on peut lui faire confiance quand elle commence à travailler sur quelque chose, elle le prend au sérieux. Ensuite, ensuite, c'est Shogun qui va s'occuper. Alors, Shogun, je vous en ai parlé vite fait. Elle aussi, c'est une grande guerrière Amazon, très forte en combat. Elle se faisait appeler le général avant. Au début, elle se faisait passer pour un homme. Bref. Développer l'art et la culture française. On va dire développer l'art et la culture française. En fait, les armes, elles peuvent devenir la source d'inspiration. En fait, elles peuvent devenir la muse et guider l'inspiration, tu vois, en émettant une aura. Et dans notre perception, nous, si leur aura, elle est agréable, dans notre perception, on se dira, tiens, on sera posé. On se dira, ah tiens, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Tu vois, quand ils sont dans un bon mood, on ressent le bon mood et on est dans leur ambiance. C'est comme s'ils créaient une ambiance, tu vois. Avec la musique et de ce dont tu parles et compagnie, tu peux vraiment rendre quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a Kamikaze. Alors, Kamikaze, c'est un djinn extraterrestre, c'est le roi du feu. Il a la dimension des flammes, il a plein d'enfants, il fait de l'art. Il fait de l'art. Quand il fait pas la guerre, il fait de l'art. Mais il fait la guerre parce que Nick t'es mort, il n'y a personne qui. Parce que Nick t'es mort, il n'y a personne qui est son chef. Alors Kamikaze, lui, il va s'occuper du tourisme vers la France et il va s'occuper de l'imagination. On va dire. S'occuper du tourisme vers la France et développer l'imagination. Bref, donc lui il va s'occuper de rendre la planète attractive, concrètement. Non pas en termes de plaisir luxueux, mais en termes de plaisir simple de la vie. C'est ça le thème de la Terre. Eux, ils sont plus développés que nous, donc leurs richesses, elles sont supérieures si on joue le jeu de l'économie et qu'il y a une monnaie dans l'espace. Genre notre monnaie, le dollar, l'euro, le livre sterling, il serait tout pété à côté d'eux. Il faudrait genre 1 million pour pouvoir vivre une seule journée, manger un jour sur leur planète. Alors du coup, lui, il va la rendre attractive pour des plaisirs simples, qui va développer une richesse non pas monétaire, mais spirituelle. Voilà. Donc ensuite, on a Venom. Venom, c'est un tueur à gages, c'est un scientifique. Il adore les insectes, c'est un otaku, il reste tous les jours chez lui, il cherche une copine en ce moment. Il a des dents difformes et genre... il adore les insectes. Son thème, c'est les insectes. Quand il se manifeste dans mon esprit, il y a toujours un insecte dans le coin. C'est un scientifique aussi, donc il va développer la médecine et les sciences françaises. Ensuite, on a Khalif, c'est le plus jeune, il est en formation, c'est un être de ténèbres. C'est l'autre des ténèbres de sa planète. Et lui, il va aider les démunis. Aider les démunis, aider les OGM. Et ensuite, on a Sentinelle. C'est le mari de Kingdom, c'est le général des armées de Kingdom. C'est un chevalier servant de l'espace. Lui, il va s'occuper des relations avec la police. S'occuper des relations avec la police criminelle. Ensuite, il va
prendre en charge les enquêtes non résolues et aussi former un groupe d'enquêteurs du paranormal. Et on a aussi Shishei qui va gérer la zone 51. Et les autres infrastructures aliens. Je me comprends. Et ensuite, on a mon préféré, Noctizer, le roi des tueurs, le dieu des tueurs même, le dieu des assassins. Il va gérer le site Twitch qui a il y a un an ajouté la catégorie démon à ces catégories pendant ma psychose. Et il va aussi prendre en charge le jeu Paladin. Et après on a sa femme Luminis, la reine de la lumière, la déesse de la lumière, qui va gérer le site jeuxvideo.com. Voilà, là j'ai tout fait. Il y a aussi un autre détail, Fantôme, Amazon et Zelta doivent se rendre disponibles pour aider les immortels. Voilà. Alors là, c'est la première partie. On va s'arrêter là. Il faut que j'aille manger, mais je vais continuer tout de suite et je vais enchaîner avec l'épisode 3 de la psychose de Riger, de la folie de Riger. Et on va continuer parce qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres missions. C'est pas encore fini. Et dans la prochaine, il y a des choses que je demande aux utilisateurs de Signal. Donc le Signal, c'est tout cet univers que je vous partage. Le Signal, c'est le monde des âmes. C'est l'histoire du monde des âmes. C'est la connexion des âmes. On le ressent, c'est l'énergie. On est tous connectés. Et dans l'autre partie, il y a en gros des missions pour vous. Je sais pas si vous avez envie de changer l'humanité, les gars, vous pouvez les faire. Mais il faut rentrer dans mon délire et je vais essayer de motiver les gens. Et je viens de me rendre compte qu'il y a ça qui gêne. On va réduire. Et on va faire un autre épisode après. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vais vous donner, pour vous récompenser les gars, pour gagner le lot de 50 € de manga, je le rappelle, il faut réunir les 7 mots-clés que je distribue à travers chacune de mes vidéos. Le thème, c'est les ténèbres. Si vous réunissez les 7 mots-clés et que vous les postez en commentaire sur l'une de mes vidéos et que vous êtes le premier à le faire, vous avez gagné 50 € de manga à la FNAC. On se contacte et vous choisissez vous-même ce que je vous prends. Allez, le mot-clé de cette vidéo, c'est belle nuit. Je répète, le mot-clé, c'est belle nuit. Et dans les 6 dernières vidéos, j'ai donné les mots-clés. Dans les vidéos, les mots-clés, si vous les avez tous suivis, vous pouvez les avoir. Les gars, dans les vidéos précédentes, ils y sont. Et en plus, les gars, c'est con, hein, mais vous pouvez kiffer. Allez, bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.